Du co-living, vous savez c'est quoi? Bien, ça s'en vient à Québec. Le co-living en tant que tel, c'est de la colocation. Le but, c'est de se sentir en colocation, mais le moins possible. Vivre dans un appartement privatif tout en partageant plein d'espaces communs, c'est ça le concept de colocation collaborative qui connaît une croissance exponentielle dans le monde. C'est déjà bien implanté en Europe, dans des villes comme Paris, Berlin et Londres, en Asie, comme à Shanghai et à Singapour, et des villes comme New York, San Francisco et Los Angeles. C'est un concept qui n'est pas tout à fait nouveau. Ça s'est développé dans les années 2000-2010, surtout aux États-Unis. Un premier projet au coût de 12 millions de dollars va naître à Québec en 2026 et va comprendre 103 habitations destinées avant tout aux étudiants. On loue une suite à un locataire, alors qu'un locataire, généralement, dans de l'appartement traditionnel, va louer un appartement. Si je résume, chaque locataire possède son propre espace, donc sa chambre, mais partage des espaces communs, comme la cuisine, la salle de bain, le gym. Je vous entends dire, ben là, c'est juste un nouveau terme pour colocation. Oui, mais à la différence que chaque locataire possède ses propres espaces de rangement et son propre frigo, par exemple. Et la construction en elle-même est plus luxueuse. Tous les services sont inclus. On se sent davantage à l'hôtel qu'en colocation, en fait. Et par-dessus tout, on vise l'abordabilité des logements. Dans le tout premier projet de co-living qui verra le jour à Québec en 2026, les suites se loueront entre 700 à 795 $ par mois, tout inclus. Et la location court terme n'est pas permise. On peut seulement signer pour un bail d'1 an. On peut se permettre d'offrir de l'abordabilité dans notre projet dans le sens que les gens font un certain sacrifice avec la colocation. Ce qui coûte le plus cher dans un projet de construction, c'est généralement la mécanique du bâtiment, donc la plomberie, l'électricité, la ventilation, la climatisation. Donc, automatiquement, sachant que nous, on a, par exemple, 8 locataires pour un appartement, bien, c'est beaucoup moins cher à construire qu'on a une cuisine pour 2 personnes dans un 4,5. En 2024, le marché du co-living totalisait 15 milliards de dollars américains dans le monde et d'ici 2033, il devrait atteindre près de 27 milliards de dollars. L'Asie domine avec 40 du marché du co-living, suivi par l'Amérique du Nord et l'Europe. Le concept est encore relativement nouveau au Québec, mais devant la demande grandissante en logement et les besoins en accessibilité, ça pourrait aller plus vite qu'on pense. Le fait qu'il y ait des projets qui se développent, c'est le signe que évidemment, les promoteurs ont étudié le marché et se sont rendus compte qu'ici aussi, il y avait des besoins à combler de ce côté-là. C'est donc pas de la colocation traditionnelle, c'est pas non plus des résidences étudiantes à proprement parler, c'est à quelque part entre les deux. Mais je suis curieuse de vous entendre. Est-ce que d'après vous, la cohabitation, c'est une avenue à explorer dans un contexte de pénurie de logement?